Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière dans laquelle on va voir 5 exercices pour mieux dessiner les arbres. Ces exercices sont à destination de tous, en particulier mes élèves de l'art plastique, du dessin, de la BD et même ceux qui suivent les cours d'architecture. Pour ces exercices, vous avez besoin d'un matériel minimum, feuilles, crayons, mais je vous conseille de suivre les exercices dans l'ordre car il y a une progression. On se retrouve donc en vue dessin pour voir plus en détail en quoi consistent ces exercices. Ok, on se retrouve dans la vue dessin pour le premier exercice. Le premier exercice, il s'agit de reproduire 12 typologies d'arbres différentes. Donc vous pouvez utiliser des photos comme référence, vous pouvez utiliser des dessins, vous pouvez utiliser la petite image que je vous mets là-dessus que j'ai utilisée moi-même pour reproduire 12 typologies vraiment différentes d'arbres. Donc il y a plusieurs grandes familles et tout un tas d'espèces d'arbres. Ils ont une façon de pousser qui leur est propre et parfois ils ont une façon d'être taillés qui est spécifique et courante. Donc pour suggérer des variétés d'arbres différentes, on va les diviser en grandes typologies. Donc vous allez commencer par dessiner le tronc ou le fût sur un sol, tout simplement un trait droit. Et ensuite vous allez vous attaquer à la couronne en faisant simplement la forme générale. Donc il y a la forme générale de la couronne, donc est-ce qu'elle est plutôt allongée, triangulaire, est-ce qu'elle est plutôt ronde, et aussi le rapport qu'il y a entre la taille de la couronne et la taille du tronc. Il y a aussi la taille des racines, mais là on s'en fout un petit peu, on ne les voit pas, mais en réalité c'est aussi important pour définir une espèce d'arbre ou d'arbuste. Donc tout simplement, vous en prenez 12 et vous les tracez, donc on prend quelques dizaines de secondes par arbre et on en fait un maximum. Ensuite, le deuxième exercice, vous choisissez une typologie d'arbre que vous avez dessinée précédemment. Pour ma part, j'ai choisi la première et je vais la reproduire dans 7 styles différentes. Sans compter la plus simple, celle que j'ai déjà choisie, mais elle va servir de base à toutes les autres. Donc je dessine mes 7 arbres avec le style tout basique et après j'ajoute du détail. Donc sur le premier, je fais toujours mon petit tronc en noir et je vais dessiner l'ombre globale de la couronne. Donc dans un premier temps, quand on va commencer à ombrer les arbres, il ne faut pas oublier qu'ils ont une forme générale. Ça peut être par exemple une boule, si l'arbre c'est une boule, alors certes chaque feuille fait une petite ombre, mais la couronne globalement fait une ombre, donc c'est ce que j'ai fait dans le premier dessin. Le deuxième, je refais la même chose avec un petit contour un petit peu plus précis, on commence à avoir des trous dans la couronne, et je dessine l'ombre sur des sous-parties de l'arbre. La troisième, je change de crayon, j'accentue un côté du contour de l'arbre, et je suggère un petit peu plus l'arbre et je suggère les feuilles. Je dessine pas les feuilles une par une, je suggère simplement le découpage des feuilles. Celle d'après, j'ai repris un crayon un petit peu plus fin, je garde mon idée générale et je fais les sous-divisions. Donc voilà, ça fait un petit peu des amas de feuilles, comme dans les cheveux on pourrait dessiner les mèches. Donc là je les fais avec une petite ombre. Ensuite, je lâche l'idée du contour suggéré, je fais un arbre beaucoup plus évanescent, avec une petite ombre beaucoup plus suggérée. Celle d'après, de la même façon, mais avec une ombre un petit peu plus conséquente, un peu différente. Et enfin pour finir, j'ai changé d'outil, j'ai pris un feutre, je retrace mon contour avec les sous-parties et je fais l'ombre à l'aide de points. Voilà pour le deuxième exercice. J'ai fait 7 styles qui me sont propres, vous pouvez en faire autant que vous voulez et ils doivent vous être propres à vous, ils doivent juste être différents les uns par rapport aux autres. Troisième exercice, vous choisissez un style et vous reproduisez 10 photos d'arbres isolés. Alors pour ma part, je suis allé sur lesarbres.fr dans la galerie de photos, j'ai cliqué sur silhouette, donc c'est pas vraiment des silhouettes, c'est plutôt des arbres seuls. Et donc j'ai choisi le style au crayon que j'ai fait en dernier et j'ai commencé à en dessiner 3 tout simplement pour commencer, pour vous montrer, et vous en ferez 10. Voilà, donc vous passez pas 2 semaines sur chaque arbre, vous y passez 3 à 5 minutes et vous les refaisez dans le style. Si vous avez choisi un style très très simple, comme l'un des premiers que j'ai fait, les 10 arbres et les 10 photos, elles vont passer vite. C'est juste pour savoir si vous êtes capable de analyser les typologies et les détails un petit peu sur des arbres qui sont un petit peu différents de ceux que vous avez choisis à la base. Donc quatrième exercice, l'arbre et la forêt. Donc là on a appris à dessiner des arbres seuls, c'est bien intéressant,
mais les arbres sont rarement seuls, ils poussent souvent en groupe ou ils sont mélangés avec d'autres espèces, et c'est intéressant de dessiner la forêt. Donc pour dessiner un groupe d'arbres, vous allez choisir une ou deux essences. Je vous mets encore une fois une petite référence qui est intéressante. Donc là, on dessine plus les arbres un par un, on dessine le tas d'arbres globalement, comme si c'était un seul gros arbre, et petit à petit, on essaie de creuser à l'intérieur, de retoucher certaines formes, d'indiquer plusieurs troncs, de faire des individus qui sortent un petit peu du lot, pour indiquer que ce n'est pas un buisson, mais bien avec l'échelle d'un arbre par exemple, on comprend que c'est un tas d'arbres, avec une espèce de buisson géant et un arbre à part. Donc vous en faites plusieurs, vous en faites par exemple 3 à 5, encore une fois j'en ai fait 3, et vous avez une bonne base de travail. Une fois que vous avez fait ça, on passe au 5e exercice. Le 5e exercice est assez marrant et très plaisant. Donc jusqu'ici vous avez essayé de trouver votre style. Ça peut très bien marcher ou ça peut pas très bien marcher. Si vous êtes moyennement avancé en dessin ou peu avancé, vous allez peut-être avoir beaucoup de mal à avoir des styles vraiment différents et à trouver comment représenter les arbres. Donc l'exercice d'après, vous allez sortir des BD, des mangas, des comics ou des livres d'illustration et vous allez voler 5 arbres dans les BD. Donc l'exercice 5, c'est voler 5 arbres dans les BD. Les arbres de Calvin et Hobbes, par exemple, sont magnifiques. Les arbres dans les BD Titeuf, par exemple, et les arbres de Zep sont très beaux. Donc vous choisissez 5 BD, vous trouvez un arbre à l'intérieur, il y en a certainement, sauf si ça se passe dans l'espace, mais voilà, c'est facile à faire. Et vous volez 5 arbres. Donc c'est plus facile que de dessiner d'après une photo, parce que l'auteur a déjà mis en place ses propres raccourcis, ses propres techniques pour simplifier les arbres. Cela peut enrichir votre façon de trouver des styles. Ça peut être intéressant de revenir aux exercices précédents une fois qu'on a volé les arbres. Alors vous en volez 5, c'est pour dire de ne pas faire un cours qui dure 10 ans, mais vous pouvez en voler une infinité d'arbres. Dans les BD, c'est très intéressant. Vous verrez qu'il y a des façons très intelligentes de dessiner les arbres pour ne pas perdre trop de temps. Il ne faut pas non plus, on parlait de l'arbre qui cache la forêt, il ne faut pas non plus que l'arbre prenne de toute sa présence l'image. Donc quand le personnage est très important, on dessine un arbre simple derrière. C'est ce qui est important, c'est l'architecture. Les arbres sont simplifiés. Le 6e exercice est de l'ordre de la réflexion. Il s'agit d'une petite réflexion personnelle que vous allez me communiquer. Je prévois de faire une vidéo sur le niveau de détail. Vous avez remarqué que dans les BD et dans les images, les arbres qui sont proches, ou quand on est sur un gros plan, sont très détaillés, on peut voir la moindre feuille et les branches, etc. Alors que quand l'arbre est vu de loin, ça peut être simplement un petit pâté ou une petite choucroute éloignée au loin. Il y a une technique dans le jeu vidéo qui s'appelle LOD, Level of Detail, donc le niveau de détail, qui permet d'économiser de la ressource. Donc de comprendre que ça marche dans le jeu vidéo pour économiser de la ressource, ça vous permet aussi à vous d'accepter le fait que la façon dont on voit les choses, elle ressemble un petit peu à ça. Donc il est important que les arbres que vous regardez précisément, donc ceux qui sont près du sujet, soient peut-être plus détaillés, ceux qui sont proches de vous sont plus détaillés que ceux qui sont au loin. Essayez d'observer un petit peu le niveau de détail, de sortir quelques exemples, des exemples qui vous parlent, et la meilleure façon de m'en parler, c'est soit avec un petit texte, soit avec un dessin qui montre que vous avez compris le niveau de détail et la profondeur de champ. Donc voilà, je récapitule les 5 ou 6 exercices, puisque le 6e est en bonus, c'est une réflexion. Le premier, reproduire 12 typologies d'arbres. Le deuxième, choisir une typologie et la décliner en 7 styles différents. Le troisième exercice, choisir un style et reproduire 10 photos d'arbres isolées. Quatrième, trouver et reproduire 3 ou 5 groupements d'arbres. Cinquième, voler 5 arbres dans des œuvres graphiques, BD, comics, manga. Et sixième, le niveau de détail, très important pour les arbres et pour toutes les peintures. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'appliquez dans votre peinture? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits tips vous ont plu. Ce n'est pas fini. Si vous voulez dessiner vraiment très bien, il va falloir vous entraîner énormément. Mais vous avez là une première base, une approche
une façon de progresser sur les dessins de végétation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, et si vous avez n'importe quelle remarque, voilà, je suis ouvert à tout ça. Et ben on se retrouve très très bientôt, à plus!